Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'événement Geek. Alors aujourd'hui nous partons à la découverte de la brasserie artisanale Sikaru. Nous l'avons testé pour vous, c'est parti. Arnaud, bonjour. Donc Arnaud, on est aujourd'hui dans ta brasserie de Sikaru, donc la bière qu'on a vue et qu'on a testée au Crafty Draft la dernière fois. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de ta brasserie? Oui, bonjour Julien, merci d'être venu. Bien sûr, c'est une brasserie qui est dans l'ouest de Bucarest, c'est le quartier du Militar. On a ouvert il y a maintenant 3 ans et demi. Donc, comme tu peux voir, c'est une petite brasserie avec une cuve de charge de 500 litres. Ouais. Donc ça reste petit, ce qui permet de faire des petits lots de bière et qui sont personnalisés chacun. Comment t'es venu l'idée? T'as ouvert il y a combien de temps? Comme je t'ai dit avant, il y a 3 ans et demi. Ouais. C'est venu suite à la suite d'un hobby. Moi je faisais la bière à la maison avec des amis de mon garage, si tu veux. Voilà. Donc on faisait plutôt des trucs de 30 litres. Les millions qui sont derrière là. Et puis après on s'est lancé, on dit bon on fait pas ça à une plus grande échelle. Et puis voilà, on est parti sur 30 litres, 500 litres. 500 litres, Ça voilà. fait une bonne différence. Ouais, maintenant je trouve ça un peu petit, mais bon. Et donc tu produis à peu près combien de litres par mois de bière? L'année dernière on a fait quoi? On a fait 450 hectolitres à l'année. Ouais. Voilà. En général, on vend comme 12 000, 14 000 bouteilles par mois. Ça fait déjà pas mal, ça fait quoi, 4 000 litres à peu près? Ouais, 4 000 et 5 000 litres par mois. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différents processus? Donc on va les voir en vidéo en même temps. Donc tu as bien sûr la sélection de ton blond que tu vas ramener, donc que du plomb. Non, la bière c'est ça, on fait une bière 100% naturelle, donc il faut quand même un peu plus d'éléments, c'est un peu d'eau, bien entendu du malt, il faut du blond, effectivement, et bien sûr il faut la levure pour fermenter. D'accord. Et ben on va voir ça. Ça marche. Là on est dans notre pièce principale où on stocke les matières premières, donc on stocke le malt. Donc là on a les différents malts qu'on utilise pour faire la bière. Bon là on va bientôt faire une commande parce qu'on est en rupture sur certains. Là, en général on a une douzaine de types de malt différents, adaptés aux bières, qui sont plus ou moins torréfiés. Ça par exemple, là on a là c'est du malt Pellel. Donc tu vois celui-là il est classique, c'est l'un des deux malts de base avec le Pils. Et après on a différents types de malt, voilà, du caramunique, qui est un malt qui est plus caramélisé. Du carafe, ça c'est un malt noir qui est bien torréfié. Tu vas voir la différence. Tu vois, sur la fleur. Donc ça c'est des malts qui sont très torréfiés, donc c'est un peu du goût de café, chocolat, et ça sert à faire on utilise pour les bières brunes. Avec 10% de malt torréfié, donc il y a une bière brune. Ici c'est un petit moulin. C'est là où les malts que je t'ai montré, on va les mettre là-dedans et on va les concasser pour casser un peu, ouvrir les grains, pour pouvoir prendre plus rapidement, plus simplement l'amidon, le sucre de l'amidon qui est à l'intérieur du grain. Après ici on a un système assez particulier, c'est un Braumeister. Donc c'est un système qui est un 3 en 1. Ça permet de gagner de la place. Normalement dans un système traditionnel pour faire de la bière, il y a 3 cuves. Ici on a toutes souvent empilées les uns des autres. Le système est le suivant, c'est que tu vois ici on a un pipe, comme on dit en anglais, comment dire en français, où il y a deux grilles qui viennent, une en bas et une au-dessus. On met le malt à l'intérieur et ce pipe il est mis dans cette cuve. Cette cuve elle est remplie d'eau chaude, il y a des pompes, et il y a de l'eau qui circule pour faire passer à travers le malt et qui ressort.
Quelle est l'idée? Le principe pour faire de la bière, c'est très simple. C'est qu'on doit faire passer, le but c'est de récupérer un maximum le sucre qui est dans le malt, le sucre de l'amidon. Donc le but c'est d'obtenir un jus sucré avec plein de sucre. Et après on va transformer ce jus sucré en alcool et CO2 pour obtenir la bière. La première étape c'est de récupérer ce jus sucré. Donc on fait circuler de l'eau chaude à différents paliers pour améliorer les réactions enzymatiques. Et une fois que c'est fini, on sort le pipe entièrement avec les grains à l'intérieur et on les sort. C'est un peu comme si tu utilisais un sachet de thé, tu faisais une infusion de thé. Ça c'est diffusé, tu as infusé, hop, et tu as sorti, et la partie solide, tu la laisses à côté. Donc la partie solide, on la sort, et après on a des deals avec les agriculteurs, on leur donne la drèche, comme ça s'appelle, comme nourriture pour les animaux. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une ébullition, on va monter à 100 degrés la température de la bière, ce qui est actuellement le cas. Là, ce que tu es en train de filmer, là on est en pleine ébullition. Donc on monte la température, ça permet de détruire au niveau de tout ce qui est infection, et c'est à ce moment-là où on va mettre le houblon. Donc au début de l'ébullition qui dure 1 heure, au début de l'ébullition on met les houblons qui servent à l'amertume, et à la fin de l'ébullition, 5 minutes avant la fin de l'ébullition, on va mettre les houblons qui servent à l'arôme. Une fois que l'ébullition est terminée, on a récupéré un mou de bière avec le houblon, donc le process est quasiment terminé. Maintenant ce qu'il faut c'est refroidir ce mou pour qu'on puisse rajouter les levures pour commencer la fermentation. Nous on fait des bières de type L, les fermentations donc, sont entre 18 et 25 degrés les températures de fermentation. Ça veut dire qu'il faut qu'on refroidisse le mou à 20 degrés. Si on met les levures directement, les levures elles meurent. Donc l'appareil que tu vois à côté, c'est un échangeur à plaques qui va nous permettre de refroidir quasiment instantanément le mou. D'un côté il y a le mou chaud qui sort, de l'autre côté il y aura de l'eau froide qui vont y arriver. Et là il y a plein de petits interstices où il y a un contact entre le mou et l'eau, et ça refroidit. D'un côté tu auras de l'eau chaude qui va sortir, de l'autre côté tu auras le mou refroidi qui va sortir directement dans les tubes de fermentation qu'on va aller voir maintenant. Donc là on arrive dans la zone où on fait la fermentation. Donc ici c'est un fermenteur de 625 litres. Donc ce qu'on va faire d'ici 20 minutes, une fois que l'ébullition sera terminée, on va refroidir et on va amener le mou dans un fermenteur comme ça. Une fois qu'on aura mis tout le mou à l'intérieur, on va mettre un paquet de levure. Et on va commencer la fermentation primaire, qui va durer pendant entre 7 et 10 jours. Une fois ces 7 et 10 jours établis, la bière sera complètement alcoolisée. Mais en revanche, le CO2 qui aura été fait, il aura été dégagé. Ça, c'est pas sous pression, et nous, on travaille 100% naturel, donc on fait une refermentation en bouteille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'après, on va transférer pour la maturation dans une petite cuve plus petite, de 500 litres, et on va passer la température, et on va laisser se clarifier la bière et se maturer la bière. Voilà, les 2-3 jours. Et après, on va embouteiller. Pour embouteiller, nous on fait de la fermentation en bouteille, donc il faut redonner à manger la nourriture. C'est-à-dire qu'il faut redonner de la nourriture à manger à la levure. Donc pour ça, il y a deux possibilités. Soit on met du sucre, comme font nos amis belges, soit comme font les Allemands, c'est plus naturel. Et c'est ce qu'on fait nous, on utilise du mou qui n'a pas été fermenté. Pour ne pas rajouter du sucre supplémentaire qui n'a rien à voir avec l'histoire. Donc on rajoute un peu de levure, on rajoute du mou non fermenté, et après on va embouteiller. Donc on va embouteiller, il va y avoir un tuyau qui va venir, qui va suivre, qui va venir se mettre ici,
Et ici on va faire donc l'embouteillage. Normalement ici, si tu veux, tu as 3 personnes qui travaillent. Il y en a une qui prend les bouteilles qui arrivent, qui sont déjà neufs et propres, mais on va en plus les hygiéniser pour être sûr. Donc, en fait, si tu veux, on retourne la bouteille, on la passe. Ici, tu as un jet d'eau avec une substance hygiénisante qui hygiénise la bouteille. En plus, ça permet de voir s'il n'y a rien dans la bouteille, s'il y a quelque chose dans la bouteille, ça tombe pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Après, une fois que les bouteilles sont hygiénisées, on les donne à la personne ici qui va embouteiller directement. Ça arrive, une fois que c'est embouteillé, c'est donné à une autre personne qui est ici, qui elle va manuellement capser les bouteilles. Une fois ce phénomène, une fois ça terminé, la bière est embouteillée, après elle se retrouve comme ça, donc une bouteille pleine, embouteillée. Ça par exemple ça a été embouteillé hier. Et là il faut attendre 10 jours que à l'intérieur de la bouteille il y ait une fermentation et que ça crée les petites bulles, le gaz. L'alcool il y est déjà, mais là c'est pour créer vraiment le gaz et la mousse de la bière. Et dans 10 jours c'est prêt. Après l'étape qu'il faudra faire sera effectivement d'étiqueter. Et là on passera ici, donc c'est une étiqueteuse semi-automatique où on met la bouteille, on appuie ici sur un bouton, ça tourne et ça s'enroule autour de la bière. Et après on arrive à une bouteille qui sera comme celle-ci, c'est-à-dire avec l'étiquette dessus, terminée et prêt à vendre. Après ce que tu vois à côté, tu vois des kegs où on fait aussi le même principe, mais en embouteillant dans des kegs pour toutes les ventes à la pression, que ce soit au festival ou dans les bars. Ce fermenteur est un peu différent des autres, parce que ça c'est un fermenteur qui est sous pression. Donc avec ce type d'appareil, on peut avoir il est fait pour résister à la pression, donc tu peux fermenter directement sous pression. Donc nous on l'utilise surtout pour faire du fût, où là on n'a pas besoin de refermenter en fût, donc on relie un tuyau direct au fût et on remplit les fûts. Donc tu peux voir, on a des fûts qui sont one way en fait, donc ce sont des fûts qui sont jetables en fait, et des fûts recyclables en inox. Et voilà, donc ça c'est un autre système, et ici si on le laisse là-dedans, il faut le laisser 3 semaines, 4 semaines dans le fût pour que ça fermente et que ça passe aussi le gaz à l'intérieur du fût. Là, de curiosité, si tu veux voir, ce sont des sacs de houblon et des levures. Je te montrerai des houblons à quoi ça ressemble plus tard. Là, on va prendre 3 bières, hein, qu'on va goûter parce qu'on n'est pas venu pour rien. Et comme ça, je vais t'expliquer un peu les différences qu'il y a dans les styles de bière, pour les couleurs, le houblon, le goût et ce qu'il faut.